Alléluia. Oh, Yeshua, que le roi fasse son entrée. Aïe, 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 aïe. Que le roi fasse son entrée. Aïe, 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 aïe. Que le roi fasse son entrée, que le roi fasse son entrée. Aïe, 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 aïe. Hey. Que le roi fasse son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Yeshua Mashiach, notre roi, notre maître, notre papounet d'amour. Je lui fais un bisou déjà d'avance. Pour ce qu'il va faire. Et voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Notre papounet d'amour et les amourettes et les amoureuses. Alléluia. Ceux qui sont amoureux et amoureuses de notre papounet Yeshua Mashiach. Notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Amen. Alléluia. Et voilà, nous sommes le 19 juillet 2025 et il est 16h36 en heure locale de France. Alléluia, alléluia, amen. Je suis heureux, je suis dans la joie de vous parler, de me présenter devant vous. Et ça fait un moment, effectivement, que je ne suis pas venu, mais voilà, le Seigneur il fait comme il veut. Et des fois, on a besoin de ressourcer, de reprendre des forces spirituelles. Amen. Et puis, voilà, de renouveler notre intelligence, notre sagesse, tout ça. Voilà. Voilà, donc la connaissance, c'est important d'avoir cette connaissance de plus en plus avec le Père. Et c'est très important, voilà, donc pour la suite aussi de notre parcours spirituel. On va y arriver, c'est pas évident, mais voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, Seigneur. Le Seigneur m'aide en tout cas parce que ça va chauffer, hein, ça va être chaud. Ce que je vais partager. Avant tout, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Merci, Papa, pour ceux qui me regardent. Merci pour ceux qui m'écoutent. Merci, Seigneur, pour ta parole de vérité, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, tu sais que je ne suis rien sans toi. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Ouvre ma bouche et remplis-la légèrement. Parle à ton peuple, Papa. Parle à ton peuple, Papa. Avertis ton peuple, Seigneur Dieu. Mon papounet d'amour que j'aime tant et qui nous a aimés le premier. Oh, Seigneur, nous ne pouvons pas t'aimer comme toi, tu nous aimes. Mais nous pouvons nous efforcer de t'aimer. Alléluia. De faire en sorte que tu nous aimes, car tu nous as aimés le premier. Et vraiment, prends ma bouche, Seigneur. Prends ma bouche, Père, ce soir, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Crucifie ma chair, crucifie mes pensées, crucifie mes mauvais penchants et mes défauts qui se taisent à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai prié. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez les bienvenus, nous vous aimons. Amen. Alléluia. Donc voilà. Et il n'est pas sans dire que ouais, ça fait un moment que je suis pas venu. Hein. Mais voilà, Dieu fait les choses comme il veut le faire. Et voilà quoi. Donc que le Seigneur soit béni. Donc il y a quelque chose vraiment que je voulais partager. Donc en fait, il y a un passage qui dit une personne qui a écrit des choses par rapport à la parole et que le Seigneur nous aide aussi à comprendre ces écritures. Amen. Et après, je vais parler de ce que je dois partager aujourd'hui. Amen. Alors il dit que pourquoi tant d'idées fausses? La Bible ou Sainte Écriture, et surtout le Nouveau Testament, je préfère dire la Nouvelle Alliance, voilà, est clair sur ce qui arrive après la mort. Mais les hommes ont toutes sortes d'idées à eux, spécialement des idées fausses, parce qu'ils ne cherchent pas à suivre l'enseignement de cette parole de Dieu. Et même l'apôtre Paul nous avertit que dans les temps fâcheux des derniers jours, les hommes ne supporteront pas le saint enseignement, mais se tourneront vers les fables. Amen. Alléluia. À 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Il arrive aussi que des gens qui enseignent les autres des docteurs, qui devraient placer devant les âmes l'enseignement de la parole de Dieu, la dénature. Ça veut dire ils édulcorent l'or, en fait ils tournent ça à leur avantage, quoi, en gros, c'est ça. Ils ont leur truc à leur avantage, ils font ce qu'ils veulent. Au lieu de dire vraiment la vérité claire, comme c'est écrit, ils disent autre chose. Donc, c'est pas normal ça. Vous êtes d'accord? Amen. Il dit cela provient en premier lieu, il a écrit ça, cela provient en premier lieu de ce qu'ils ont perdu la conviction de l'autorité des Écritures et lui substituent les produits de leur imagination. Si quelqu'un enseigne autrement, dit l'apôtre, et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Ah bah oui, c'est clair. Ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions. Voilà. C'est-à-dire vraiment, il fait les choses à sa sauce, quoi. C'est pas comme ça, ça marche, pardon, excusez-moi. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Tu dis la vérité, point barre. Ça dérange ou ça dérange pas, tu t'en fiches. Mais oui, mais c'est quoi? Sinon, on commence à mentir au peuple. On dit, ouais, bah, moi j'ai prié pour toi, tu me donnes de l'argent, quoi. Je prie pour toi, tu me payes. Mais c'est quoi? N'importe quoi, faut arrêter, c'est gratuit. Moi je prie pour toi, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer. Mais c'est quoi? Mais en fait, on est dans un monde, en fait, on se dit, mais c'est terrible, hein. Je me dis, mais Seigneur, où on est, quoi? On n'est pas sur terre, on est, je sais pas. On est sur terre, mais tellement le monde part dans tous les sens, comment dire, il part en vrille, quoi. C'est la cacophonie, c'est la confusion totale, voilà, quoi. C'est terrible. Le faux est appelé vrai, le vrai est appelé faux, on ne sait plus. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide en tout cas à discerner les personnes qui veulent du bien pour nous et discerner ceux qui veulent du mal aussi pour nous. Ça, c'est compliqué, hein. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Il faut demander au Seigneur le discernement. Alléluia. Vous pouvez aller voir dans 1 Timothée 6, versets 3 à 4. Voilà, c'est ça. 1 Timothée 6, versets 3 à 4. La parole de Dieu traite ces rêveries de doctrines étrangères. Voilà, ça veut dire que c'est pas de Dieu. C'est des doctrines, voilà, c'est pas des doctrines qui viennent du Seigneur. De fables profanées et de vieilles femmes, de fables ingénieusement imaginées. Voilà. Imagination, voilà. Je fais ce que je veux, quoi. Ouais, ils vont même vous dire, ouais, vous pouvez coucher hors mariage, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci.
Dieu va rien faire, Dieu va vous pardonner et tout. Et vous croyez quoi? Mais non. L'adultère, là, coucher hors mariage, c'est ouvrir des portes aux démons. Coucher hors mariage, c'est avoir des charbons ardents sur nous. Alléluia. Sur moi, sur toi, mon frère, ma soeur. Je m'inclus dedans. Ah, je suis un homme de Dieu, tout va bien. Ah bon? Vous avez vu ça où? Vous connaissez les retours? Vous savez pas? Arrêtez de dire, ah, les hommes de Dieu, ah, ils ont de la chance, ah, les hommes de Dieu, ah, ils ont des grâces. Et toi aussi, tu peux avoir des grâces aussi que j'ai. Amen. Il faut payer le prix. Mais attends, si je ne paye pas le prix, tu n'auras rien du tout, mon frère. Là, tu attends sur l'homme de Dieu. Oui, priez pour moi. On peut prier pour toi. Mais si toi, tu ne mets pas ta part chez toi, en intimité, tu n'auras rien du tout. Et c'est la parole qui le dit. Les gens ils croient que la prophétie, c'est bon. Mais vous savez que la prophétie n'est pas obligée de s'accomplir? Est-ce que vous savez ça? Je m'arrête là. Je ne vais pas continuer. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Amen. Alléluia. Bon, il fait jour, mais voilà, comme il est 16h et quelques, pour moi, c'est le soir déjà. 1 Timothée 1, verset 3. Voilà. 1 Timothée 4, verset 7. Vous pouvez aller voir. Amen. On ne va pas aller voir, mais allez voir. Vous allez voir. Comme ça, vous allez voir. Voilà. 2 Pierre 1, verset 16. On continue. Le but du présent article est d'affermir les chers enfants de Dieu dans ce que dit la parole de Dieu, pour ceux qui, par ignorance ou par une confiance mal placée en ceux qui les enseignent, amen, sont disposés à prêter l'oreille à des discours mensongers. Vous vous rendez compte? Des mensonges comme ça? C'est terrible, vraiment. Oh là là. Il est important qu'ils éprouvent ce qu'on leur dit par le moyen des Saintes Écritures. Voilà. Mais oui, Jésus dit dans sa parole, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Amen. Pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de Dieu. Voilà. Mais oui, ça va vous aider. Hein. Ça va nous aider. Ça va m'aider. Amen. Voilà, donc vraiment, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, on va aller voir, parce que, en fait, je voudrais parler du lieu du tourment. Le lieu du tourment, c'est-à-dire où il y a les grincements de dents, tout ça. Je voudrais m'appuyer sur un verset, sur, comment dire ça, sur les grincements de dents, les peurs, voilà, où il y a les grincements de dents, tout ça, et toutes ces choses, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va aller voir vraiment ce passage. Et voilà, donc avant de parler de ce passage, je voudrais parler, parce que je dois parler de ça. Et vous savez, la dernière fois, j'avais parlé d'une expérience surnaturelle que j'avais vécue il n'y a pas longtemps. Et waouh, et que le Seigneur m'aide. Et en fait, je vous avais dit que j'étais passé dans un tunnel, tout ça, comme un toboggan qui glissait à une vitesse vertigineuse, une vitesse incroyable, une vitesse de la lumière. Et voilà, et je me suis retrouvé en bas. Et puis, je sentais vraiment la souffrance des gens, les douleurs des gens, tout ça. Et excusez-moi, c'est un truc qui me gêne dans mon œil. Merci Seigneur. Merci pour votre patience en tout cas. Et donc, sans plus tarder, nous allons parler de cela aujourd'hui. J'ai visité encore le lieu de tourment. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de tourment mais en tout cas, je vais m'aider de ce que j'ai écrit. Amen. Alléluia. Alors, cela s'est passé de 11h à 14h. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. De 11h à 14h.
Vous vous rendez compte? Ça veut dire que après une porte prière vraiment, hein, j'ai prié, mais waouh, c'était intense. Je vais me coucher, voilà, bon. Me coucher, normal, quoi. Normal, voilà. Et il était exactement 11h. Accrochez-vous, ça va chauffer. Il était 11h très exactement. Amen. Le matin, quoi. Du matin. Donc je sais pas pourquoi, mais entre-temps, j'ai prié. J'ai prié, bon voilà, il était 11h. Donc voilà, il était 11h quand ça s'est passé à 11h. Mais avant ça, j'ai oublié de dire que oui, je me suis couché à 8h, je crois, 8h du mat, je crois, un truc comme ça, 8h du mat. Mais je dormais, mais je sais pas ce que j'ai rêvé avant. Mais à 11h, à 11h, s'est passé quelque chose d'étrange. Et voilà, en fait, j'ai été secoué par le Saint-Esprit. Amen. Donc après, je me couche. Amen. Et à 11h précises, ouais, je m'aide, hein, parce que comme j'ai écrit, tout ça, c'est pour m'aider à me rappeler de tout ce que j'ai vu. Amen. J'étais dans mon lit. Mais bizarrement, j'étais réveillé. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme s'il était dans mon lit, je dors, mais en même temps, je suis réveillé. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? Comment tu peux être au lit, en train de dormir, et réveillé en même temps? C'est incroyable. C'est terrible, ça. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui a fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je dormais, bon, j'étais réveillé en même temps. Bon, voilà, vous avez compris, hein? Tout en étant dans mon lit. Ah, je vois quelqu'un qui était vêtu de blanc. Un blanc étincelant. Glorieux. Amen. Et qui me regardait. Et puis, bon, qui était dans le coin de mon lit, tout ça. Il dit, c'est quoi ça? Et puis, en fait, mes yeux se sont croisés, quoi. Et puis, en fait, il n'a même pas eu besoin de me dire, ouais, tu vas visiter tel et tel endroit, je vais t'emmener. En fait, j'ai compris tout de suite, quoi. C'est incroyable. C'est comme si, je sais pas. Je sais pas. J'ai compris, en fait. Parce que, en fait, le Seigneur m'avait déjà dit que j'allais aller plusieurs fois dans le lieu de tourment, que j'allais visiter le séjour des morts, que j'avais déjà visité, le lac de feu, que j'avais vu aussi il y a un moment, plusieurs années. J'avais déjà partagé ça vous pouvez aller voir ça dans la vidéo aussi, dans la chaîne Partisans de Yeshua. Amen. Alléluia. Voilà, donc c'est terrible. Et donc, en fait, j'ai compris, en fait, je vais y aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai su que c'était l'heure. Et puis, j'ai dit, oh Seigneur, c'est l'heure. Ah Seigneur. J'étais complètement... parce que j'étais en panique parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je dis, oh bon, je vais dormir et tout. Il me parle, ouais, c'est ça. Ce jour-là, c'est arrivé. J'ai dit, Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Que Seigneur m'aide. Et puis bon, après. Et ce qui était incroyable, c'est que il suffisait juste d'un regard, hein, pour que je comprenne, en fait. Quand on était là-bas, il suffisait juste d'un regard pour que je comprenne les anges me disaient, ce que le Seigneur me disait dans mon esprit, ce que, voilà, je n'avais pas besoin de parler, en fait. Je n'avais pas besoin de parler, c'est ça qui est fou, c'est dingue, et waouh, et puis bon, voilà, et bien, voilà, cet homme vêtu de blanc, je pense que c'était un ange. Jésus. Un blanc intense, un blanc incroyable. Et puis il m'a juste fait un signe de la tête comme ça. Et puis, comme ça et tout. Mais sans rigoler, sans sourire, sans... Un ange, voilà, c'est comme ça. Et donc en fait,
Et par rapport au signe de la tête et tout, bon voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, 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 Jésus. C'est comme si je me rendormais, mais en même temps, c'est terrible. J'ai resté éveillé. Peut-être mon esprit était éveillé, mais mon corps était couché, j'en sais rien. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit en fait, je sortis de mon corps, voilà. Et je sortis de mon corps, et qu'est-ce qui s'est passé? Mon lit commença à bouger. Mon lit commença à bouger. Et ma forme astrale sortit de mon corps. Voilà, ma forme astrale. Amen. Alléluia. Voilà. Et je suis resté dans mon lit quand même. Hein. J'étais dans mon lit. J'étais couché, mais en même temps, voilà, je partais. Je sentais, je partais. Je regardais à droite, à gauche, je voyais, j'étais ailleurs. J'étais pas là. J'étais pas chez moi. J'étais pas dans ma chambre. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Et puis, j'entends dans mon esprit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, n'aie pas peur de ce que tu vas voir, n'aie pas peur de ce que je vais te montrer, où je vais t'emmener, tout ça. Puis il y avait un ange devant et un ange derrière. Derrière moi et devant moi. Amen. Parce qu'il faut savoir que quand on va visiter le lieu de tourment, on ne peut pas être avec un seul ange, c'est pas possible. Pour surveiller les arrières et devant, il faut qu'il y ait un ange devant et un ange derrière. Amen. Alléluia. Et me transportèrent dans un endroit. Et en fait, on monte comme ça en hauteur. Et puis, je regarde comme ça. À droite, à gauche, je vois des HLM. Je vois des gratte-ciel. Je vois des bâtiments. Je vois des entreprises. Je vois des commerces. Je vois des entreprises de commerce. Je vois des trucs de célébrité. Des choses célèbres. Toutes marques du monde, quoi. Nike, voilà, Adidas, Angers Démon, c'est une marque, Angers Démon, Célio, tout ça. Je rajoute parce que même ça, j'avais pas écrit ça. Waouh! Et c'est impressionnant, c'était vraiment impressionnant parce que le lit où je me trouvais était en train de voler dans les airs. C'est terrible. Et j'ai pas osé regarder en bas. Parce que déjà, moi j'ai le vertige, donc c'était là, je me cachais sous la couverture, mais en même temps je regardais, je voyais, parce que sinon on me disait de regarder. Je voyais des gratte-ciel, des bâtiments, en fait comme des bâtiments quand on est dehors, quoi. Mais des bâtiments, en fait c'est pas les mêmes bâtiments, quoi. Je sais pas dans quel monde j'étais, mais il faut savoir que dans le monde, comment dire ça, dans le royaume des ténèbres, voilà, dans le monde des esprits, il y a beaucoup de monde. Amen. Il y a beaucoup de royaumes. Ténébreux, sataniques, démoniaques, diaboliques. Amen. Il y a le pandémonium, il y a le monde des eaux, il y a le monde des esprits, il y a le monde Aïe, 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 aïe. Eh, Jesus. Eh oui. Mais... Et puis, il y avait un ciel sombre grisâtre qui me cache, en fait, je me cachais sous la couverture, mais je voyais ça. Et puis, les anges me firent passer dans un endroit très spécial. Et j'avais un peu peur. Voilà, c'est normal, parce qu'on se voit, on n'est pas là, on n'est pas chez nous, on dort pas dans notre lit, on se voit transporté je sais pas où. On voit vraiment les choses, c'est réel. C'est vraiment réel, on dirait vraiment c'est réel. On se dit, mais attends, c'est pas possible. Et c'est quoi? C'est un truc de dingue. Et donc voilà. Et j'avais peur vraiment. Mais le Saint-Esprit m'a rassuré. Et voilà. Et bizarrement, automatiquement, mes yeux se sont ouverts. En fait, ils se sont ouverts, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis, en fait, je remarquais tout. En fait, je ressentais enfin, tous mes sens étaient en éveil, en fait. Je ressentais tout, c'était extraordinaire. Je vous assure. C'était... En fait, tous les sens, en fait. Par exemple, je sais pas, je vois un démon, je vois comment il est horrible, comment il est sans pitié. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Vraiment, c'était extraordinaire. Quelle expérience.
On continue. Et les deux anges me firent passer dans l'espace-temps. Je suis passé dans un espace-temps, mais en fait, un tunnel. J'étais en train de traverser comme dans une sphère surnaturelle. Une sphère, voilà quoi, je sais pas. En fait, l'image que j'ai, c'est quand les gens, les astronautes là, ils montent avec leur fusée, ils passent dans un truc. Ils passent dans un truc, et puis après, il y a des, je sais pas, avant d'arriver dans l'espace. Amen. Et ben, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu tellement de choses. Des signes astrologiques, des signes du zodiaque, des constellations, des planètes, des trous noirs, des matières noires, des comètes, des astéroïdes, des systèmes solaires, des galaxies, des étoiles, des rayons cosmiques, des dimensions célestes, toutes sortes de choses que nous-mêmes, naturellement, physiquement, on ne peut pas voir. Amen. Alléluia. Et puis, hop, je me retrouvais dans un manoir, comme un couloir, comme une cathédrale. L'image que j'ai, c'est comme une église catholique. Vous voyez Notre-Dame là, avec des hiéroglyphes, des dessins, des trucs bizarres, des trucs horribles avec comme des dessins de mort, des dessins d'ossements desséchés, des dessins comme des personnes comme ça, mais statues quoi, mais qui souffraient, comme si l'image, c'est comme si, en fait c'est comme si on construit des statues, on fait des statues avec de l'argile, tout ça, et puis on met ça comme ça dans un truc, voilà, je sais pas, il y a des églises où on voit des gargoyles, des gargouilles, des trucs comme ça, des trucs horribles. J'ai dit, mais où je suis? Et puis je rentre comme ça, mais le truc il vole, hein. Mon lit il vole et tout. J'étais dans mon lit encore, hein. Et puis on passe dans un couloir coloré en rouge. Tout était vêtu de rouge, tout était rouge. Un couloir mais qui n'en finit pas. Un couloir, waouh, mais un rouge très vif. Un rouge très vif, un rouge vraiment, c'est ça, voilà, les yeux, ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà. Et comprenez mon langage, parce que j'ai du mal, parce que c'est pas évident de parler de ça. Et il faut savoir que le rouge, c'est le sang. Ça représente le sang. Amen. Mais comme le diable, Satan, est un ange de lumière qui se déguise, il copie sur le sang de Jésus. Amen. Alléluia. On voit un truc rouge, on croit que c'est de Dieu, mais en fait c'est du diable. Faut discerner quoi. Et là, j'ai vu vraiment... c'est terrible, hein, un couloir qui était super long. Et puis, dans le couloir, on voit des hommes. Enfin, j'ai vu des hommes, tout ça. En costume noir, cravate noire, chemise blanche, chaussures noires, avec des lunettes noires. Vous voyez les Men in Black dans le film? Men in Black. Mais les Men in Black existent, mes frères et sœurs. Oh, c'est un film. Oh, c'est qu'une fiction. Ah bon? Vous savez que l'inspiration vient de Satan? À chaque fois qu'on voit des films comme ça, des films d'horreur, c'est pour ça les films d'horreur qu'on va regarder. Voilà, je vous dis tout de suite. On est déjà dans l'horreur sur Terre, on va aller voir des films d'horreur. Mais les gens sont fous. C'est quoi? Vous avez un cerveau? Vous avez... C'est quoi? Votre cerveau, il a été pris, je sais pas, transporté ailleurs. Mais je vous assure, hein, on ne se rend pas compte, c'est terrible. Et puis, ces hommes qui s'appellent des Men in Black, je suis désolé, c'est Men in Black, ils faisaient des va-et-vient. Et les Men in Black, en fait, ils avaient des yeux, mais quand tu les regardais, en fait, tu voyais dans les yeux du néant, tu voyais dans les yeux des ténèbres, tu voyais dans les yeux, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Et en fait, ils n'ont pas d'émotion, quoi. Aucune émotion, ils ressentent rien, ils sont comme des statues, quoi. C'est des pantins, quoi. Des pantins utilisés par le diable. Mais je vous assure,
Mais c'est terrible, hein. C'est incroyable. Et puis le couloir faisait des kilomètres, et des kilomètres, ça finit pas, quoi. Tu regardes, mais attends, c'est quoi? Et à chaque fois que j'avançais, il y avait beaucoup de pièces, des prisons, comme des prisons. Et j'entendais des cris, des pleurs, des grincements, des atrocités. C'était horrible. J'étais un peu angoissé parce que je ressentais ça. Mes sens étaient en éveil. Amen. Alléluia. Et puis les anges qui m'accompagnaient au début, ils n'étaient plus là. Et ils avaient disparu. Je commençais à paniquer. Je voulais retourner chez moi. Je voulais retourner. Mais là où j'étais couché sur le lit, en fait, le lit continuait à avancer malgré lui, en fait. Malgré moi, en fait. Ça avançait comme ça. C'est comme si on télécommandait quelque chose. Comme si c'était téléguidé. Comme si c'était commandé. Ah, je vous assure, c'est terrible. Donc, j'ai continué, et effectivement. Je n'avais pas le choix de continuer, donc voilà. Et je ne savais pas comment revenir, en plus, sur Terre. Parce que j'étais pas sur Terre, hein. J'étais pas sur Terre. Ah, Yeshua. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je reprends mon souffle et avança. Amen. Donc voilà, le lit avançait, voilà, vous avez compris. Et non, c'est terrible, hein. Je me trouvais dans une pièce, une grande pièce, et je vis des personnes qui faisaient toutes sortes de tortures. Toutes sortes de tortures. Je voyais des gens avec des haches, avec des machettes, avec des couteaux pointus comme ça, qui coupaient des jambes, qui coupaient des bras, qui coupaient des jambes, qui coupaient, oh Seigneur, des ventres, ils éventraient des gens. Ils coupaient des coups, ils coupaient des poignets, qu'ils arrachaient les yeux, qu'ils arrachaient les langues, qu'ils arrachaient les... Oh Seigneur, je vois des images là. Eh Jésus, des organes arrachés, des membres arrachés, des cœurs arrachés, des cœurs qui prenaient comme ça. Ils faisaient des choses avec ces... quelle horreur. Ils arrachaient des bras comme ça, crac, ça s'arrachait. Comme si, je sais pas, c'est comme une poupée en fait. Tu prends une poupée, t'arraches comme ça. Et puis tu vois les membres, tu vois le sang couler, tu vois... quelle horreur. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. Et ces personnes avaient été rejetées par Dieu parce qu'ils n'avaient pas accepté le Seigneur comme sauveur dans leur vie. Et oui, ils n'avaient pas accepté le salut dans leur vie. Yeshua Mashiach. Amen. Donc ils se retrouvaient là, dans cet endroit sinistre et épouvantable. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là se faisaient torturer comme pas possible. Torturer. Il y a des bourreaux. J'appelle ça des bourreaux. Amen. Oui, des bourreaux de Satan. Et les tortures qu'ils faisaient ne s'arrêtaient pas. Ça continuait. Ça ne s'arrêtait pas. En haut, dans le ciel, on sera éternellement avec lui, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la grâce, tout ça. Et en bas, dans le lieu de tourment, en enfer, dans le lac de feu qui est en train d'être préparé. Amen. C'est la souffrance, c'est les tortures, c'est les cris, c'est les pleurs, c'est les grincements de dents. C'est au secours, mais c'est trop tard. Ils crient au secours au Seigneur, mais c'est trop tard. Faites tout pour aller en haut, mes frères et sœurs. Je vous assure. C'était une boucherie, une vraie boucherie. Une vraie boucherie. Et ça ne s'arrêtait pas, c'était éternel. Ça veut dire, il coupe le bras repousse. Après, recoupe. Le bras repousse, il arrache le bras, il arrache les membres, il arrache les organes, les cerveaux, Je vois les images en même temps. Quelle horreur. Les membres, les veines, oh là là, Seigneur. Jésus. C'était une vraie boucherie, hein, je vous assure. Et j'ai vu un bras arraché encore sur une table. Une table très sale, très crade.
Ah, le péché, il est le péché à fond, lui. Satan, c'est le péché, comment dire ça, à outrance. Amen. Et puis, je vis le bras arraché. Et le bourreau, il écrasa son bras. Il écrasa le bras de la personne. Et la personne criait et suppliait d'arrêter. Elle suppliait d'arrêter. Mais continua. Le bourreau ou les bourreaux, parce qu'il y en avait plusieurs, continua de plus belle. C'était terrible. Il continua à le faire. Et les gens, et puis, continuaient. Ça ne s'arrêtait pas. Et au même endroit, j'ai vu plusieurs morceaux de corps, de chair et d'humain, d'ossements desséchés, d'ossements d'humains, des cœurs par-ci par-là, des organes par-ci par-là, des intestins. En fait, il faisait du trafic. Il prenait ces morceaux-là et il faisait des choses avec. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec, hein, mais il prenait, je sais pas, il faisait des choses. Oh. C'était terrible. Oh là 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 là. C'était la même chose de façon continue en fait. Après ça, le lit où j'étais assis avança encore. Et automatiquement, il avança en fait. Télécommandé quoi. Comme s'il y a quelqu'un qui télécommandait mon lit. Car c'est pas moi qui dirigeais le lit. Il se dirigeait tout seul. Il était dirigé tout seul. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Il était télécommandé par un esprit. Alors, je me retrouvais après dans une autre pièce où il y avait des hommes vêtus de noir, dans un milieu obscur. Il faisait très sombre. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lumière. Amen. Mais, bizarrement, je voyais quand même. Et je sentais les ténèbres à fond. C'était horrible. C'était terrible. Il faisait sombre. Et puis, je voyais les personnes, malgré l'obscurité, qui planaient au milieu de moi. Et il faisait des réunions, en fait, sataniques. Des réunions occultes. Des réunions de messe. Des réunions de sang. Des réunions pour trouver des stratégies. Amen. Pour amener le maximum de personnes en enfer. Amen. Dans le lieu de tourment, voilà. Car Satan demandait encore beaucoup de sang. Il réclamait du sang. Il disait des sacrifices humains. Faites des sacrifices humains. Faites des sacrifices d'embryons, de placenta. Quand les femmes vont accoucher, prenez leur placenta. Amen. Vous vous rendez compte? Tuez les embryons, tuez les enfants, tuez les bébés, tuez les nourrissons. Amen. Amen. Et beaucoup d'enfants. Et les femmes vierges aussi. Les femmes vierges. Amen. Les femmes qui ne sont pas couchées. Prenez leur étoile, couchez avec, prenez leur étoile, leur puissance, leur étoile. Amen. Que le Seigneur a mis en eux, en elles. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Après, elle a dit encore, faites tomber les chrétiens dans l'impudicité. Mais les chrétiens qui sont, qui sont vulnérables, qui n'ont pas la force de prier, qui n'arrivent pas à prier, en soi-disant, ils n'arrivent pas à prier. Tout le monde peut prier, il faut arrêter. Déjà, quand on dit merci Seigneur pour la journée, c'est déjà une prière. Amen. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Amen. On commence toujours par quelque chose. Donc, commençons par quelque chose. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dans dans ce chemin-là, repens-toi et reprends tes esprits et voilà, dis au Seigneur de t'aider à prier. Amen. Il va le faire. Amen. Parce qu'il aide tous ses enfants. Amen. Alléluia. Et Satan disait de faire tomber les chrétiens vulnérables qui ne sont pas dans le feu du Seigneur, qui ne sont pas dans la prière fervente. Amen. Qui se laissent aller, qui se découragent tout de suite, dès qu'il y a une situation compliquée, voilà,
Ah, faites-les tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la masturbation, avec les femmes, tout ça, dans l'adultère avec les femmes, dans l'orgueil, la jalousie, les esprits de parti, les esprits de zizanie. Voilà, quand l'autre a ça et tout, mettez dans les pensées des gens, voilà, d'être jaloux, d'envier les gens, de ne pas bénir les gens, de maudire les gens, de salir les gens derrière, de dire des mauvaises paroles sur les gens. Amen. Voilà. Ben oui. Et ceux qui n'étaient pas baptisés d'eau et qui n'acceptaient pas le Seigneur, ils allaient là-bas. Ils rataient le salut, ils se retrouvaient là-bas. Amen. Et j'entendis cela de mes propres oreilles. Amen. Car tous mes sens étaient vraiment ultra développés dans le lieu où je me trouvais. Et puis, à un moment donné, un homme habillé en noir qui était différent des Men in Black, des hommes en noir, que j'avais vus dans le grand couloir, m'approcha. Et puis il me dit, en fait, il était très impressionnant dans le sens où ses yeux étaient très noirs, très sombres. Et en le regardant et tout, je vis ses yeux qui reflétaient le mal. C'est-à-dire, dans ses yeux, il y avait le mal. C'était vraiment les ténèbres. C'était vraiment les ténèbres. Le mal incarné. Il était sans pitié. Amen. Sans état d'âme. Voilà. Sans pitié, sans cœur. Amen. Et je compris que c'était Satan en personne. Mais il n'était pas habillé. Il était... comment dire ça, il était dans... comment dire ça, il était dans son état normal, parce qu'il se déguise. Amen. Amen. Pour séduire les chrétiens, pour séduire les humains. Il ne va pas s'habiller, il ne va pas venir en dragon. Parce que c'est un dragon, c'est un monstre. C'est un démon. Amen. Et oui, si vous le voyez en vrai, si vous voyez sa forme originale, laisse tomber, vous allez courir. Hein. Amen. Alléluia. Donc il s'est présenté devant moi, habillé comme un homme normal. Mais un homme, voilà, un homme, mais à l'intérieur de lui, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas un homme, c'est Satan. Amen. Et puis il me parle comme ça, il me prend le col comme ça, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? 3 fois. 3 fois il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas des nôtres. Dégage. Et la façon qu'il a parlé, j'ai senti le mal incarné, j'ai senti les ténèbres, j'ai senti voilà, comment dire ça, voilà, le mal, l'obscurité, enfin voilà, vraiment, je sais pas, voilà, c'est terrible. Et puis il me prend, il me secoue comme ça, par le bras, il me prend. Je dis, moi, j'ai rien à te dire, Je descendis du lit, tout ça, je lui dis, laisse-moi tranquille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 fois de suite, je lui dis ça. Et rien du tout, je n'ai rien à te dire. Je ne dirai rien du tout, je n'ai rien à te dire. Amen. Je ne parlerai pas. Et puis après, il me prit et m'enferma dans une chambre. Dans une autre pièce, comme une chambre. Et je me réveille, mais j'étais encore en train de dormir. C'est terrible. Je me réveille, mais en fait, je suis encore en train de dormir. J'ai dit, mais attends, c'est quoi? Eh Jésus. J'étais coincé dans mon rêve. Vous vous rendez compte? J'étais coincé dans mon songe. Oh là 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 là. Et puis je lui ai dit en sursautant, qu'est-ce que je fais là encore? C'est pas possible, je ne devais plus être là, tout ça, nanana. Commence à paniquer, tout ça, je veux rester chez moi, je veux rentrer chez moi. Et puis je sais pas, bizarrement, mon téléphone il sonne. Comme si mon portable il sonne. Je lui dis, mais comment le téléphone est arrivé là? Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. C'est le Seigneur qui a fait ça. Je répondis à l'appel et tout. Et puis c'était une sœur en Christ qui me demanda si j'allais bien, tout ça et tout. Et puis je lui dis, je ne suis pas chez moi et je ne comprends pas tout ça. Pourquoi je suis encore là, tout ça et tout. Et puis
ma soeur, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, et tout? Et puis moi, je lui dis, je ne comprends pas, j'ai peur, je suis en panique. Ma soeur, aide-moi, aide-moi. Je suis coincé ici. Je suis coincé ici. Et je sais pas comment m'en sortir, tout ça. Et puis, la sœur et tout en question me dit, encore une fois, que t'arrive-t-il? Puis je vis, au loin où j'étais coincé dans cette chambre, tout était rouge encore, voilà, tout était en rouge, avec des trucs dorés, soi-disant. Ah, pour faire croire que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis une femme me regardait la porte de la chambre qui ressemblait à ma sœur. Une femme regardait la porte. Mais c'est bizarre, on dirait ma sœur. Et puis, voilà, ma sœur. Vous avez compris, j'ai une sœur. Amen. Et moi, je me suis posé cette question dans mon esprit. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis après, voilà, je la vis plus. En fait, après ça, elle disparaît comme ça, je la vois plus. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et puis mon téléphone, bon, je laisse ça et tout. Et je me leva de mon lit. Mais c'était pas mon lit, hein. C'est terrible. J'étais pas dans mon lit, mais je me lave de mon lit quand même. J'ai dit, eh là là. C'est terrible, hein. C'est incroyable. Je me rapprocha de deux personnes qui se trouvaient dans le coin, voilà, dans le coin de la même pièce et tout, devant. Et je leur dis de me ramener chez moi. Et qu'ils ne peuvent pas me garder, et je me retournais à la maison. Et je compris en fait que c'était des agents de Satan. Et qu'ils se moquaient de moi parce qu'ils rigolaient, ils se moquaient de moi. En me pointant du doigt. Ah, tu crois que tu vas rentrer chez toi? Tu crois que tu vas rentrer chez toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Et puis ils ricanaient, mais c'était terrible. Ils ricanaient, mais d'une façon mais horrible, d'une façon ignoble, d'une façon moqueur, d'une façon vraiment... Et ils n'arrêtaient pas de rigoler, quoi. En me montrant du doigt. Et puis bon, voilà. Et puis bon... Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans un autre lit qui était d'un rouge vif, couverture rouge, tout était en rouge. J'étais encore dans le manoir. Et j'étais encore dans le manoir. Et je me rends compte que j'étais pas chez moi. Et je me retrouva avec encore des surveillants. Et ah Seigneur. Je vis les surveillants encore qui se moquaient de moi en fait. C'était des surveillants. Amen. Amen, amen. Et ces deux personnes en fait, qui étaient des surveillants, se mettent à rigoler. Ils se mettent à rigoler encore. Et là je me réveilla. Là je me réveilla. Ah là 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 là. Vous vous rendez compte? C'est terrible mes frères et sœurs. C'est terrible. Je vous assure, hein, faites tout pour aller au ciel. Amen. Le message en fait, le message de ce soir c'est quoi? Le Seigneur m'a montré ça pour vous dire que c'est réel. L'enfer est réel. Le lieu de tourment est réel. Le Sheol est réel. Amen. Le séjour des morts est réel. Amen. Et le Seigneur m'a montré. En fait, comment dire ça? Le Seigneur m'a montré le QG secret où Satan réside. Dans le lieu de tourment. Voilà. Et où aussi, il y a la préparation du lac de feu, tout ça. Et vraiment, craignons Dieu et restons dans son humilité. Il faut rester dans son humilité, mes frères et sœurs. Amen. Il faut rester dans son humilité. Il faut craigner Dieu, vraiment. Il faut craigner Dieu parce que, on meurt comme ça dans un péché. On meurt comme ça accidentellement. On meurt comme ça planté par quelqu'un, par un couteau, par quelqu'un qui nous plante avec un couteau. Et on n'a pas mis notre vie en règle. On ne s'est pas repenti. On n'a pas accepté le Seigneur dans nos vies. On ne s'est pas baptisé d'eau. Amen. Baptisé d'eau.
par immersion. Pas le baptême catholique, là, ouais, je mets de l'eau dans le front, je mets de l'eau... Non, 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 c'est plonger dans l'eau, plonger. Plonger dans l'eau et ressortir. Amen. C'est ça le vrai baptême d'eau. Et puis, vraiment, moi j'ai tremblé parce que... Ça m'a fait trembler parce que là, hé, Jésus, si nous allons là-bas, là, Amen. Voilà, donc les chrétiens, les enfants de Dieu ne sont pas destinés à aller là-bas. Personne n'est destiné à aller là-bas d'ailleurs. C'est les démons, c'est Satan, c'est le faux prophète et le dragon. Amen. Personne n'est destiné à aller là-bas. Mais il y en a qui vont aller là-bas, malgré eux, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, parce qu'ils ont fait leur vie tranquille, parce qu'ils se sont dit, bon, fais ce que je veux, quoi. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est réel l'enfer. L'enfer est réel, le lieu de tourment est réel. Mais je vous assure, hein, c'est pour ça que je tremblais après quand je me suis réveillé, parce que j'ai dit, mais on est dans un monde de fous. Et on va voir le verset, pour finir. Matthieu 13. Matthieu 13, 28. Amen. Matthieu 13, 28. Parce que je suis obligé de me référer à la Bible pour vous faire comprendre que ça existe vraiment. Amen. Matthieu 13, 28. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un être humain qui a fait cela? Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allons l'accueillir? Amen. Ah mince, je me suis trompé, excusez-moi. Autant pour moi. Ah, Jesus. Jesus. Excusez-moi, c'est Luc 13, 28. Ah là là. Luc 13, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. On va y arriver. Amen. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob, voilà, et tous les prophètes dans le royaume d'Élohim, et que vous serez jetés dehors. Mais vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous avez compris là. Je n'ai pas besoin de continuer là-dessus là. J'ai déjà parlé de ce que je devais parler. Donc maintenant, repentez-vous, allez vers le Seigneur. Amen. Parce que là, ce verset-là, il est terrible. Il y en a encore un autre verset là. Matthieu 13. Voilà, c'est Matthieu cette fois. Matthieu 13, 42. Et je vais m'arrêter là. Et on va s'arrêter là. On va clôturer là. Amen, mes frères et sœurs. Vraiment. Craignons le Seigneur, hein, parce que, hey, Jésus. C'est terrible. Ce qu'il m'a fait voir là, j'ai dit non, c'est pas possible. En plus, je vais y retourner encore. Et Jésus, vous vous rendez compte? Il va encore m'envoyer là-bas. Matthieu 13, verset 42. Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais lire au 41. À partir du 41. Matthieu 13, verset 41 à 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Amen. La Torah est la parole de Dieu. Et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je répète, je relis ce passage, verset 42. Et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai entendu de mes propres oreilles quand j'étais là-bas. Oh Jésus. Et au verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. Que
N'endurcissez pas votre cœur, mes frères et sœurs. Amen. Ouvrez vos oreilles. Amen. Entendez ce que l'Esprit vous dit, pardon. Amen. Ah oui, oui. Il faut écouter. Il faut exécuter la parole. Il faut obéir à la parole. Il faut obéir au commandement. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut aller vers le Seigneur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Amen. Alléluia. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Et waouh. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, à lui toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, ça a duré. Voilà, le temps. Ah, c'est bien. Je vais faire une petite prière. Oh là là, Seigneur, vraiment, mettez votre main sur votre cœur. Alléluia. Moi, le premier, je m'inclus dedans, je mets ma main sur le cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Tu m'as poussé à partager ce passage. C'est pas évident de parler de ça parce que je voyais des nouvelles images pendant que je parlais. Une nouvelle vision tu me montrais pendant que je partageais cela. Pendant que je disais ce songe. Pendant que je partageais ce songe. Pendant que je partageais cette expérience surnaturelle. Extraordinaire. Yahweh, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, tu es le roi de gloire. C'est toi qui es tout puissant. C'est toi, Père, qui peux ramener tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui peux sauver tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui peux toucher tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui peux les ramener à ton salut. Alors, ma prière ce soir, c'est que tu ramènes tes enfants. Que tu ramènes tes enfants. Le fait que tu m'as fait visiter ça, c'est pour aussi parler à ton peuple. C'est pour leur dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Seigneur, mon roi, Yeshua Mashiach, je t'aime vraiment. Je veux t'aimer encore, papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, fais ta volonté, papa. Sauve-nous, Seigneur, sauve ton peuple, papa. Sauve ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, touche les cœurs, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à tes enfants. Ramène-les, Seigneur, qui passent de la mort à la vie. Qui passent de la mort à la vie. Oh, Jésus, qui passent des ténèbres à la lumière. La lumière que tu es, papa. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, papa. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur les nations. Étends ta main sur les pays occidentaux, orientaux. Étends ta main, papa, dans les 4 coins du globe, dans les 4 extrémités de la terre, partout, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Que les cœurs ne s'endurcissent pas, Seigneur. Revenons à l'humilité. Revenons à l'humilité. Nous soyons intègres dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Elohim, Jésus, j'ai prié avec foi. Amen. Alléluia. Waouh. Que Dieu soit béni encore. Soyez tous encouragés, mes frères et sœurs, vraiment. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Même si on n'a pas de force, efforçons-nous d'aller vers le Père. Efforçons-nous de fléchir les genoux devant le Maître. Amen. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Oui, c'est bon, c'est bien d'avoir l'argent, d'avoir les moyens. Mais on meurt comme ça, avec notre argent. Dans le péché, dans la luxure, dans toutes ces choses horribles que le Seigneur n'aime pas. Vous croyez quoi? On va monter en haut? On ne pourra pas monter en haut, on ne pourra pas, c'est pas possible. On meurt, on descend, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je m'inclus dedans parce que je ne suis pas... Je ne suis qu'un homme. J'ai beaucoup de dépôts. Amen.
La différence, c'est juste l'humilité qui m'accompagne, c'est la puissance d'en haut. Et sinon, moi, là, en tant qu'homme, là, dans ma chair, là, je vous assure, hein. Ah, j'ai parlé à quelqu'un de Dieu tout à l'heure, là, de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach. Je vous assure, hein, si ma chair avait pris le dessus, je draguais cette personne, je prenais son numéro, voilà, quoi. Après, bon, c'est pas sûr qu'elle aurait voulu, mais vous voyez ce que je veux dire? Déjà, convoitise, les yeux, la poitrine, tout ça qui ressort. C'est terrible, hein, c'est dur, hein. Pas facile, hein. Donc, avant d'aller la voir, j'ai prié dans mon cœur. Et le Seigneur me garde parce que, en fait, elle était habillée vraiment. C'est terrible, hein. Oh là là, Jésus, hein. Ah, purée, hein. On est dans l'orgueil, on lapide cette personne direct, on lui dit tu vas aller en enfer, là. Non, 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 faut pas faire ça. Faut pas faire ça, même si elle a une poitrine, voilà, volumineuse, même si elle s'habille comme une prostituée, il faut lui parler de Jésus avec amour, et puis voilà, et puis le Seigneur fera le reste, c'est tout. On fait juste ce qu'on doit faire, ce que le Seigneur nous dit de faire, et moi j'ai fait juste ce que le Seigneur m'a dit de faire. Elle a été surprise, mais moi j'ai dit, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis voilà, elle est partie. Et voilà, quoi, vraiment, et on a la crainte de Dieu, vraiment. Je vous assure, je me bats, hein, je me bats tous les jours. Hein. Et vous croyez quoi? Je ne suis pas dernier. Hein. Voilà, donc soyez tous bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, et restez avec le Maître. Je suis désolé d'avoir été un peu maladroit, je ne sais pas. J'espère que vous avez compris le sujet, pourquoi j'ai partagé ça, pourquoi j'ai témoigné. C'est aussi un témoignage. Amen. Ça sera un témoignage dans les nations aussi. Amen. Voilà quoi, donc vraiment, je tremble encore parce que quand je partage ça là, l'ennemi là, il me regarde aussi. Hein. Vous croyez quoi? Il nous observe, vous croyez quoi? Je prie pas là, il commence à me laisser aller, hop, les démons ils vont m'attraper, ils vont me faire toutes sortes de tortures quoi. Voilà, donc non, je refuse. Je refuse. Le feu va pas s'éteindre au nom de Yeshua. Le feu de Dieu sera sur moi encore. Alléluia. La puissance de l'Éternel des armées m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Et si vous voulez ce feu, vous pouvez l'avoir. Il faut juste demander au Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Cherchons le Seigneur. Vraiment, cherchons le Seigneur. Amen. Vous étiez sur notre chaîne partisan de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il vous aime. Amen. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Alléluia. Cherchons-le. Soyez tous bénis. Shalom chez vous. À bientôt sur notre chaîne partisan de Yeshua. Amen. Shalom. Bye.